Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour vous parler de la semaine numéro 10, du lundi 4 au dimanche 10 mars 2024. Donc en numérologie, le chiffre 10 symbolise un nouveau commencement et le retour à l'unité. C'est un chiffre de leadership, d'initiative et d'innovation. Combinant les énergies du 1, qui représente le leadership et l'individualité, et du 0 évoquant l'infini et le potentiel universel, le 10 invite à l'action et à la réalisation. Il suggère qu'il est temps de passer à une nouvelle étape, d'embrasser de nouvelles opportunités et de se lancer dans de nouveaux projets. Dans sa vibration, le 10 incite à l'optimisme, à la confiance en soi et à la détermination pour atteindre ses objectifs. Voilà, les cartes que j'emploie pour le tirage signe par signe. Donc nous avons les cartes ici concernant les signes astrologiques de l'oracle de la voie astrale de Chanal Yes. Voilà. Pour suivre, nous avons le tarot de Vicky Coldron. Les arcanes majeures seulement pour cette fois-ci. Ici, nous avons l'oracle G de Gérard Barbier. Voilà. Et là, en petit message, nous allons trouver les cartes des anges de Cathy Tyler et de Joy Drake. Voilà. Nous allons commencer de suite le tirage. Alors là, je vais les mélanger un petit coup pour dire que voilà. Et c'est parti pour le signe du Bélier, signe de feu. Nous avons le magicien, la bougie, la veillée. Merci. Voilà. Alors là, pour les béliers, nous trouvons avec le magicien, nous avons la créativité, l'action, le plein pouvoir de ses propres pensées dans le fait de faire de ses mains, comme ça peut être la magie aussi, ça peut être un travail autonome, indépendant, avec une certaine douceur dans le ton de la voix, pour raconter, pour compter aussi la parole, la volonté, le don de la parole, de l'écoute aussi, la direction des choses, de savoir prendre quel chemin. Et puis, en même temps, on visualise au niveau de la créativité. On sait très bien. Donc, avec la bougie, j'aurais tendance que là, on va vraiment vers une vie spirituelle, vers des moments spirituels durant cette semaine pour les signes du bélier ou ascendant bélier. Et la petite carte message, c'est la joie. C'est super joli. Voilà. Les taureaux, signes de terre. Nous avons les amoureux, nous avons un homme. Donc là, le taureau, signe de terre, les amoureux, ça représente, cette carte, elle représente un choix important en amour avec des personnes semblables à nous-mêmes. Voire une union aussi, un partenariat, ça peut être dans sa vie privée, ça peut être aussi dans la vie professionnelle, des relations, des désirs sexuels, des valeurs communes, quelque chose qui est constructif et constructible. Là, vous voyez, ou tout simplement j'ai des taureaux qui vont faire une rencontre très très importante pour leur vie privée, et même voir dans leur vie professionnelle ce qui vont les permettre, que ce soit homme ou femme, hein, d'accord, je genre pas. C'est vraiment beau là, c'est vraiment une jolie carte et vous allez aller vers quelque chose qui va vous stabiliser, va vous rendre bien heureux. Et regardez, là j'ai le jeu. Alors ne jouez pas trop avec les sentiments quand même des autres, hein, d'accord, c'est pas chouette.
Les Gémeaux, signe d'air, nous avons l'impératrice, d'accord. Là, j'en remettrai une parce que je ne vois pas trop où on veut m'emmener avec l'impératrice. Quoique, ça peut être quelqu'un qui aurait un souci. C'est même pas un souci, j'exagère. Ça peut être une visite de contrôle médical aussi, ou aller voir son médecin. Ça peut être aussi une future maman qui surveille sa grossesse, sa fertilité, ou tout simplement où vous allez apprendre la grossesse de quelqu'un autour de vous. C'est une harmonie de vraiment, on se sent l'impératrice, vous voyez, c'est vraiment la femme comblée dans toute sa splendeur. Elle est fertile, elle materne, elle est créative, elle est belle. C'est une belle femme. C'est une féminité de la nature en plus. C'est super beau. C'est pour ça qu'avec le testoscope, je penserais, oui. Donc il y a pas, vous voyez, j'ai point d'exclamation. Donc et puis de l'inspiration en message. Donc voilà, je pense qu'il y a des personnes qui vont apprendre la grossesse de quelqu'un, ou j'ai des femmes Gémeaux, des monsieur Gémeaux qui vont avoir un bébé. Voilà, qui vont apprendre, qui vont être papa ou maman aussi. Le Cancer, signe d'eau avec la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est une carte là, c'est une carte de mystère, c'est une carte d'intuition, c'est une carte avec des connaissances intérieures, l'émotionnel, la divination. C'est une personne à qui il y a des visions, il y a de l'ésotérisme dans l'air, et on voit que c'est une personne. On voit un côté administratif, d'écriture aussi. J'ai des gens qui sont très guides, très spirituels, qui sont dans ce milieu-là, et qui adorent être dans ce milieu-là. On sent ce mouvement dans l'eau, et c'est beau là, c'est tout tendre, je trouve. Et on vous conseille d'écrire. Écrivez vos ressentis. Vous êtes dans une belle bonté, la bonté. Ou vous allez recevoir de la bonté, ou vous allez donner de la bonté. D'accord? Là, les lions, avec le jugement. D'accord. Et l'écureuil. Alors là, les lions, avec la carte du jugement, nous sommes sur l'auto-évaluation. On se juge et on s'auto-rejuge, comme dire. Moi, je ressens toujours cette carte-là. On est dans un éveil. On recherche un certain renouveau dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle. Vous savez bien que quand je fais des tirages comme ça, c'est un ensemble. On recherche le calme de l'esprit parce que ça cogite beaucoup, et on évite les jugements rapides, on évite, ça serait pas mal, et répartissez aussi, n'ayez pas peur de laisser certaines responsabilités donner aux autres un peu, et qu'ils se débrouillent. De toute façon, ils sont capables, il n'y a pas de raison, on est bien d'accord. Alors, vraiment déléguer. Allez-y, parce que là, ça vous fera qu'un bien fou cette semaine d'être un peu tranquille. De toute façon, vous recherchez la peine. Vous regardez, avec l'écureuil, c'est que je m'épargne. Voilà, pleine de sagesse, voilà le message, c'est super beau. Le signe de la Vierge, le signe de terre, avec la carte de la mort. Les amitiés, là, l'ami, avec le chien. Donc là, pour la Vierge, signe de terre, on est dans une certaine transformation. On recherche un nouveau départ, on lâche prise. C'est la fin d'une vie d'avant, et on va amorcer une nouvelle vie, des nouvelles idées. On va vers un changement. Ça bouleverse, oui, parce que pour vous bouger, les Vierges, pour vraiment aller vers l'inconnu, c'est toujours un petit peu compliqué. Il vous faut un certain temps pour vous cogiter, pour être sûr de vous-même, pour pouvoir avancer. Mais n'ayez pas peur, bien au contraire, on vous protège, et on aide, on vous tend la main. Saisissez, n'ayez pas peur, partez à l'exploration, regardez le message, c'est super chouette. N'ayez pas peur d'aller de l'avant, ce n'est que bon pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Le signe de la Balance, signe d'air. Nous avons le Chariot avec la cigogne. D'accord. Alors là, les Balances avec
la carte du chariot, vous allez surmonter des obstacles que vous avez mis par vous-même, par vos gestes, par vos mots, par vous avez voulu aller trop vite avec votre force de conviction et on vous a stoppé, n'est-ce pas? On vous a dit hey, stop, calme-toi. Malgré votre travail acharné, malgré votre concentration, tout ça, là on vous demande de vraiment prendre le temps parce que là on vous prépare autre chose. Vous allez aller vers un renouveau et ça c'est très important pour vous. Ça va apporter de nouvelles valeurs dans votre vie de femme ou d'homme et ça vous allez aller de l'avant. On va vous Comment je pourrais vous expliquer ça et comment je pourrais vous dire ce que je ressens? Vous allez surmonter les obstacles jusque-là qui étaient devant vous pour aller vers du renouveau. Vous avez suffisamment la force pour surmonter ces obstacles-là pour aller de l'avant. Voilà ce que je peux vous dire. Le Scorpion, signe d'eau, avec la force, la rose. D'accord. Alors, les scorpions avec la carte de la force qui représente les signes de feu, surtout du lion, la force et le courage. Vous avez suffisamment de courage pour aller chercher ce qu'il y a au plus profond de vous-même et apprivoiser le bon côté des choses. Arrêtez d'être toujours en garde sur les gens qui vous entourent, qui vous proposent les gens les plus proches en plus. Vous êtes mis à l'écart et on vous demande maintenant de surmonter les doutes que vous êtes semés par vous-même dans votre tête et arrêtez d'être toujours dans l'ambivalence comme ça, à avoir un mal-être et que vous voulez leur fourguer aux autres et ça c'est pas sympa. C'est à vous de vous régénérer. Regardez, la rose représente quand même tout ce qui est douceur et tendresse et amour et on vous dit aussi, vous avez en plus de ça l'humour. Ayez de l'humour. Prenez les choses avec humour. Le Sagittaire, signe de feu, avec la justice. J'ai le verre brisé, d'accord. Alors, avec la justice, les Sagittaires, signe de feu, vous souhaitez la vérité. Vous avez traversé certains litiges et vous voulez que la vérité, l'intégrité, l'honnêteté des autres. Parce que vous êtes bien rendu compte là qu'on s'est foutu un petit peu de vous ces derniers temps et que tous vos souhaits sont tombés à côté de la plaque, n'ont pas été compris. Et d'où le verre brisé. Je vais juste recouvrir. Bah, c'est bien. Regardez, vous me sortez une super belle carte de l'étoile. C'est génial. Donc, vous êtes protégés. Il y a une justice pour vous. Une justice même. Alors, j'aime pas trop parler du karma parce que ça englobe tellement de choses, le karma. Le karmique. Donc, vraiment, il y a une justice pour vous pour récompenser votre intégrité et votre honnêteté. Et vous êtes plein de bonne volonté. Voici votre message. C'est génial. Le Capricorne, signe de terre. Nous avons la tour. Les lenteurs de l'escargot. Alors là, avec la tour, le Capricorne, vous êtes chamboulé. Actuellement, vous avez des chamboulements avec des changements. Vous savez que devant vous, vous allez avoir des choses à préparer. Vous allez même rencontrer certainement des changements de dernière minute, de l'inattendu. Il va falloir switcher, il va falloir s'accommoder des choses comme elles sont. Et vous êtes en pleine confusion. Ce qui, en même temps, vous amène à être catastrophé des choses. Mais non, tenez le bon bout. De toute façon, dites-vous bien une chose, ça va se ralentir à un moment. Il va falloir prendre son mal en patience et regarder le fait de pouvoir ralentir pour prendre les choses au fur et à mesure. Vous allez vous sentir bien mieux, les Capricornes. Et là, on vous conseille la communication. Ça, il n'y a pas son pareil pour vous de pouvoir communiquer et de dire ce que vous souhaitez. Le Verseau, signe d'air.
Alors, les signes d'eau, avec l'étoile. L'étoile, c'est une carte qui représente la reconnaissance, qui inspire, qui est dans l'inspiration, la créativité, le calme, la spiritualité. On voit vous allez vous diriger vers quelque chose qui va vous amener à vraiment être positif, à positiver dans ce que vous souhaitez, dans votre propre foi. Vous allez évoluer et quoi qu'il advienne, on vous demande de bien regarder pour avancer et évoluer. Et là, regardez, j'ai la tour. J'ai quand même c'est pas la tour. J'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Oh, bah zut, alors ça va m'en revenir. Vous allez vraiment évoluer, gravir un échelon ou des échelons. Vous allez être perçu différemment autour de vous. On va vous reconnaître. Et regardez, on va vous reconnaître les responsabilités. Vous allez savoir prendre vos responsabilités et comprendre ce que les autres ont à vous dire en plus. Voilà. Les poissons. Nous avons le diable avec le papillon. Alors, les poissons, c'est votre anniversaire, là. Alors là, votre anniversaire, nous avons le diable. Attention de ne pas de partir dans tous les sens. C'est ça que je veux. Surtout, faites bien attention à garder la bonne trajectoire. Ne soyez pas trop repliés sur vous-même. Prenez le temps, comme vous voyez, comme cette chenille pour devenir un beau papillon, il lui a fallu le temps nécessaire. Donc, faites la même chose. Ne vous préoccupez pas des personnes qui veulent aller plus vite que la musique quand vous souhaitez aller piano. Prenez le temps comme vous souhaitez. Prenez les bonnes choses de la vie. Ne soyez pas non plus dans l'agression verbale, ça ne vous réussit pas. Vaut mieux être dans le fait d'ignorer les personnes qui seraient trop invasives pour vous. Vous les ignorez et vous faites votre petite vie à vous. C'est votre anniversaire cette semaine. Prenez soin de vous. Profitez de chaque moment, de chaque personne dans leur présence, dans la gentillesse qu'on va vouloir vous donner. Prenez, rassasiez-vous de ceci. Regardez la présence. Voilà. Eh ben écoutez, moi dans tout ça, je vous souhaite une super jolie semaine. Profitez bien de la vie. Je vous dis à bientôt. Sachez faire la différence. Si ça vous parle pas, on n'écoute pas, on zappe, on va voir mes collègues et tout simplement. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Au revoir tout le monde.